Salut les gars, c'est Patapouf. Alors aujourd'hui, ça fait beaucoup. Alors est-ce que ça rentre dans la caméra? Oui, ça fait un gros carton mais ça rentre. Aujourd'hui simplement, eh bien unboxing d'un, vous l'avez vu sur le carton, on va dire d'un cadeau de Ziggy59, tonton Ziggy59. Alors c'est un Kyosho Psycho Cruiser, il l'a acheté en lot quasiment neuf mais il n'en avait pas l'utilité de ce qu'il m'a dit. Et mais il n'y a pas que ça. Il y a du carton, ça on s'en fout. On va d'abord enlever tous les trucs de calage pour bien vous montrer tout ce qu'il y a dessus. Alors déjà, nous avons une Connect KT2S. Et je peux vous dire, la vache comment c'est cheap. Attendez, est-ce que j'ai une radio du même acabit pour vous dire un peu la... Là, vous voyez cette radio là, vraiment cheap. Et bah c'est le même acabit, pourtant c'est une radio d'un véhicule à 50 € ça. On a la même sensation sur les plastiques. C'est dur. Ah. On a une bonne impression sur la gâchette, mais ça fait cheap vraiment. Ça résonne. Non, ça fait cheap. Apparemment, il y a des faits où il y a des soucis, d'autres où il n'y a pas de soucis. Moi, j'aime pas du tout. Nous avons aussi une Apsima CR3P qui a des problèmes de ressort, vous voyez. Il n'y a plus de ressort ici. Évidemment, ça se change. C'est un problème apparemment connu. Apparemment, sur ces radios-là, le ressort, il peut péter facilement. C'est une radio, il faudrait que je la prenne en main. Je crois que je vais l'utiliser sur les buggy là-bas. Ça va être très très sympathique. Et vous voyez, c'est une belle radio déjà. Ça va me permettre de bien en fait bien piloter, mieux piloter parce que l'autre radio elle a des problèmes de neutre en fait de la direction, ce qui fait que elle peut continuer à se décaler. Je retourne un peu, elle va droit. Je retourne un peu, elle continue à se décaler. Il y a des problèmes neutres de la direction. Nous avons ensuite des pièces. Et tu m'étonnes qu'il y ait besoin de pièces. Alors c'est quoi ça? Toutes les cales de train. Alors de ce que je vois, c'est les mêmes pièces que sur le MP9, ça sur le Inferno. Bah, je suis con, du coup, c'est exactement les châssis que l'Inferno ST. Nous avons des triangles, des pièces. Ah, vache, comment c'est rigide! Vache! Bah, je viens de péter ça. Pas grave, c'est la grappe. Bon, ah, vache, c'est ultra rigide! La vache, ça. Waouh! Nous avons. C'est quoi ça? C'est, il me semble, une partie du bas calipo. Ouais, ça doit être une partie du bas calipo. Des pièces de transmission, la vache, ça pèse lourd. Enfin, je vois qu'est-ce qu'il y a dedans, tout ça. J'ai envie de voir un coup. Ouh là, tous les axes de train. La vache, t'as mis le paquet en pièces de transmission. Hein. Je risque pas de tomber en panne. Hein. Donc là-dessus, on a un paquet de pièces. On a, non, pas presque de quoi en refaire un deuxième. Enfin, de quoi faire plusieurs parties plusieurs fois. Vous voyez, ça a l'air vraiment, vraiment très bien. Puis au pire, on utilisera les pièces pour d'autres projets. Hein. Est-ce que ça filme au moins? Ouais, c'est bon. On utilisera les pièces pour d'autres projets, ça sera largement faisable. Comme je vois par exemple les cardans, ça pourrait être utilisé pour un projet de Truggy, entre autres. Tout ça, il y a quoi d'autre les cardans, ils sont vachement longs, ils sont bien. Les boules, c'est en 8 mm comme partout. La vache, t'as mis le paquet en pièces de rechange. Hein. Tu m'as dit que tu l'avais acheté en lot, et bah le gars, il s'est ruiné. Un pare-choc RPM pour un Macraton qui se monte parfaitement sur la majorité des Truggy. La carrosserie, ouais, ça va. Je sais pas ce que t'as mis là pour que ça fasse pareil, mais la colle, elle a dû fondre un peu le plastique du truc. Ouais, on dirait bien. Ou bien t'as passé un coup de chalumeau. Non, je crois que t'as mis de la colle chaude. Ouais, ça m'a l'air d'être de la colle chaude. Ça fait fondre un petit peu la carrosserie. Bon, ça va tenir. Hein. La carrosserie est un peu pétée à cet endroit-là parce qu'évidemment, on a une prise d'air, une fausse prise d'air ici. Je trouve ça pas beau, honnêtement. Mais il y en a qui aiment bien, donc voilà. Et puis, nous avons là ici quelque chose qui va justement avec la Apsima CR3P. Alors, ce sont deux récepteurs FlySky qui vont avec la Apsima. Faudrait que je vois quand même si ça se connecte, mais oui, ça devrait quand même se connecter. Ça devrait quand même se connecter. Donc ça va. Et une carte de prog pour tester sur différents variateurs. Est-ce que c'est la même que celle que j'ai déjà ou pas? Alors, j'ai travaillé un petit peu la soudure dernièrement.
ce n'est pas la même, quoique. Non, ça n'a pas l'air d'être la même. Hmm. Je verrai bien lequel parce que j'ai le problème pour calibrer le variateur Xeron 150 ampères. J'arrive pas à trouver de carte de prog. Pareil pour lui, j'arrive pas à en trouver compatible. Donc ça me sera bien utile, je pense, hein. On va faire avec ça. Et puis la bête. Je veux dire déjà, elle est bien légère. Normalement c'est un truggy. Alors, il n'y a rien d'autre. Là, tout ça, c'est pas grave. Allez. Next. Ah, il y a un truc qui est tombé. C'est une pièce. Alors, Kyosho, que dire de Kyosho? Alors déjà que je vois, c'est... Non, ça n'a pas l'air d'être la même... Il y a des plastiques qui sont plus gris, là. Quoique... Déjà, le châssis, il m'a déjà l'air d'être un peu tordu, vu comment le renfort il est mis. Ça m'a l'air d'avoir déjà des soucis, là. Il a déjà doublé les tourelles, et encore, elles sont tordues déjà, les tourelles, la vache. Ouais, c'est Kyosho, hein, c'est rigolo. J'arrive vraiment pas à voir, est-ce que le châssis est tordu à l'arrière? Effectivement, le châssis est tordu. Il a un kick-up à l'arrière, alors qu'il ne devrait pas. Donc, ça veut dire, à l'avant, le châssis, comme ça, il doit être un peu relevé. À l'arrière, il doit être plat. Pour la majorité des châssis, à part pour certains châssis de compétition. Mais celui-là, il est prévu pour être plat, je me suis renseigné. Or, il est un peu comme ça. Comme on voit un peu, c'est un peu incliné là. Du coup, je pense qu'il a dû faire, je pense, même quelques atterrissages comme ça a dû plier le truc. Pour vous dire à quel point c'est pas ouf niveau qualité Kyosho, hein. Les RTR en tout cas, ils sont pas ouf. On a un petit radiateur, ça va être bien. On a un Kyosho, un moteur Torx Kyosho 4068. Intéressant. 4068 dans un truggy. Je vois pas ça d'un bon oeil personnellement. L'entre-dent est large par contre. Je vois pas ça d'un bon oeil parce que en 6S, comme il est prévu, tu vas avoir une vitesse démentielle. Déjà avec un 1500 kV, c'est déjà dingue comment ça pousse. En 2000 kV, non. Donc je pense que je vais remplacer ce variateur là par un simple variateur 4S. Parce qu'en plus, regardez un peu ça. Regardez, on va essayer de pas péter le ventilo, hein. Ça serait bête. Voilà. Regardez un peu ça. Les câbles là, ils sortent. Parce qu'en fait, Ziggy a eu un souci. C'est-à-dire que les câbles, en fait, ils se sont pris dans la couronne, sur un autre véhicule, et ça a totalement arraché. Il l'a envoyé chez Mani, et Mani l'a refixé. Bien propre, bien comme il faut. Ah, regardez-moi ça. Les connecteurs 8 mm. Ça veut dire que j'aurais dû, sur mon gros moteur de Savage là, laisser les connecteurs 8 mm et j'aurais pu mettre ça. Oh, vous allez me dire, ça se rachète. Certes. Donc il faudra que je rachète des connecteurs en 8 mm pour pouvoir mettre là-dessus et que je change ces connecteurs là en 6 mm pour pouvoir mettre un variateur 4S classique. Il est vibre lui, non. Les triangles que je vous disais. Ouais, ça, en fait ça va. Enfin, ils sont quand même bien rigides, hein. Moi je dis quand t'atterris comme ça. Ouh la vache, oui, on le sent quand même. On le sent que c'est rigide. Moi, honnêtement, je vois pas ça d'un bon oeil du tout, du tout, du tout. Parce que quand c'est trop rigide, en fait, ça va pas flexer, ça va casser. Et si les triangles sont trop solides, ça va péter les cas de train. Par contre, un truc étrange, cette, cette cellule grise un peu. C'est intéressant parce que j'en avais jamais vu. Je sais pas si Kyosho, ils ont utilisé un plastique plus dur. Déjà qu'il est vachement dur leur plastique. Je sais pas s'ils ont utilisé un plastique plus dur ou pas pour faire ces cellules. Euh, l'empattement. J'ai envie de comparer l'empattement avec un empattement de Savage par exemple. Allez, on va un peu pousser ça. Parce qu'un Truggy, je sais pas combien il a d'empattement. Comparons par exemple avec le Savage XL, qui lui est un monstre. Une fois bien fiabilisé, c'est juste un beau bébé. Il se comporte superbement bien. Évidemment, le Savage est, regardez, si on aligne les roues à l'arrière, et quelques centimètres plus long, regardez. Là, là. Mais niveau largeur, il a l'air
plus étroit en fait. Tombe pas toi. Non, il est aussi large. Ouais, non, je me fais pas d'idée, il est aussi large. Il est juste plus long, Savage. Et ça, je peux vous dire, le comportement par rapport à la version courte, il est dingue. Bon, en même temps, pour vous dire, on est à 6 kg pour le Savage, on doit être même pas à 5 kg pour le Truggy. Et alors, on va comparer un peu avec un Buggy. Parce que j'ai justement un Kyosho Inferno Neo ici. Que je suis en train de convertir en brushless. Regardez, j'ai déjà fait quelques boulots. Renfort, tourelle et bac à lipo. Est-ce que c'est les mêmes? Ça m'a l'air, quand je compare, ça m'a l'air d'être la même forme, mais je sais pas si lequel a un meilleur plastique en fait. Faut que je vois si celui-là il a un plastique plus dur ou plus souple. Parce que s'il a un plastique plus souple en fait, et bah il se déformerait sous l'effort de la transmission. S'il a un plastique plus dur, je vois pas qu'est-ce que ça ferait vu qu'il est déjà vachement dur le plastique des triangles, le plastique qu'ils utilisent habituellement. Oula, regardez, il est déjà pété de pare-choc. Eh ben ça c'est... On dirait vraiment un pare-choc de jouet. Ça honnêtement, ça m'étonne pas du tout qu'il ait pété comme ça. Tiens, ça m'étonne pas du tout. On a les suspensions qui sont vachement... Ouais. Faudrait essayer de lui mettre des... Faudrait essayer de voir lui mettre... Qu'est-ce que je pourrais lui mettre ça? Qu'est-ce que je pourrais lui mettre voir si je lui mets un aileron, hein, si je le passe en truggy. Qu'est-ce que je vais faire avec? Parce qu'évidemment, il va pas rouler en 6S comme les autres. Mais pour vous dire, c'est ça... Ah non, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai envie de voir à l'intérieur. C'est quoi comme mécanique? Si c'est les couronnes en alu, je vais les faire 2-3 essais, puis je pense que je vais rapidement m'en débarrasser. Parce que les couronnes de Kyosho Inferno sont en alu. Ce qui veut dire qu'elles se bouffent en 2-2. Les couronnes du buggy là. Surtout qu'en plus celui-ci aussi est un véhicule RTR, dit RTR. Eh bien, je comprends quand ceux qui disent qu'il ne faut pas acheter RTR. Parce que les RTR Kyosho sont un peu merdiques. Et je comprends un peu. Le châssis est déjà tordu. Alors que vous voyez, il a l'air quasi neuf. Moi, je vais devoir le redresser et puis faire quelques renforts. Évidemment, je vais faire les renforts du même acabit que ce que j'ai fait sur celui-là. L'avantage, c'est que ça me fait découvrir différentes architectures bricolées sur ce genre de merguez, on va dire. Ah bah tiens. C'est quoi? On va enlever toute la cellule directement. On va prendre la rallonge en bout. On va enlever toute la cellule et on verra directement qu'est-ce qu'il y a en dessous. Où est ma rallonge de... C'est un peu le bazar ici parce que justement je bricole à fond en ce moment. Je ne chôme pas. Bon, on va prendre le tournevis. Hein. Ça marche aussi très bien. Non, je suis bête, je peux regarder directement comme ça. Et ce sont des couronnes en acier. Et oui, regardez-moi ça. Elles sont pas grises, elles sont bien noires. Ça, c'est un bon point par contre. Des couronnes en acier comparées aux couronnes en alu. Ça, c'est un bon point. Ça m'a l'air en acier. Ouais, c'est magnétique. C'est magnétique, c'est en acier. Ça, c'est un bon point. Par contre, ça va durer un minimum de temps quand même. Hein, ça va mettre un petit peu de temps avant de... Et regardez, tiens, je vais vous montrer un peu. Le kick-up à l'arrière. Qui ne devrait pas y avoir. Mais ça, c'est une règle. Un morceau de plastique droit. Voyez un peu? Est-ce que vous voyez ou pas? Il est plus très droit. Là, c'est droit. Là, c'est plus droit. On peut faire ça. Alors que ça devrait être droit. Donc, j'ai le châssis à redresser déjà. C'est... Voilà. Évidemment qu'il est neuf, il n'a pas roulé, presque pas. La transmission est neuve, les noix, évidemment qu'elles sont pas usées vu qu'elles sont neuves. Donc je vais bien m'amuser avec ça. Honnêtement là c'est un beau bestiau que tu m'envoies, hein, Ziggy. D'ailleurs il remercie beaucoup Mani pour avoir refait ça. Et puis un gros big up à RC Mumuse qui regarde la vidéo. Parce que Ziggy59 aime beaucoup RC Mumuse. Et d'ailleurs moi aussi parce que RC Mumuse c'est vraiment un super gars quand même. Donc
c'est une mécanique qui a l'air de mieux tenir la route que celle des buggy. Les noix par contre, s'ils utilisent les mêmes, voilà, en brushless, je vais pas mettre 6S. Et encore, même là-dedans, une mécanique de buggy avec des grosses roues, effectivement, ça ne présage rien de bon. Donc je vais l'utiliser en 4S. Je vais commander un petit variateur 4S, où j'ai utilisé celui-là au début. Et puis après, on va bricoler dessus un petit peu. Mais actuellement, je ne vais pas bricoler dessus directement parce que j'ai déjà celui-ci à finir. J'ai un T2M Pirate 8.6E à refaire. J'ai ensuite celui-ci. Et après, j'aurai les T2M Pirate XTS de Mani à refaire. Il y en a un qui partira en tombola une fois qu'il sera prêt patapouf. Les amortisseurs, ouais. Bref, rien à dire de plus. C'est du Kyosho, quoi. On peut pas trop en attendre quoi. J'ai un peu le bac à lipo. Il se met comment? Que ce bac à lipo m'intrigue. Vous voyez, il a l'air bien lourd, bien gros. Comment il se met? Il n'est pas censé se visser? Comment qu'on fait? Mais comment qu'on fait? Non. Comme ça plutôt? Non. Ah si, comme ça j'ai l'impression. Comment ça se met? J'ai bien envie de tester, voir un peu si ça vaut la peine en fait. Ah, je crois à la base c'est pas prévu pour mettre des scratchs en fait. Je crois que à la base c'est prévu juste pour mettre ça. Comment on la met? Comment on le met? Ouais, je crois que ça doit se rentrer comme ça. Ou pas, ou quoi, ou... Bref, c'est un système compliqué à la Kyosho, hein. Encore un truc compliqué. Je crois que je vais pas utiliser lui. Il va rester dans les pièces. Celui-ci... Je crois qu'on va mettre ce pare-choc là. Hein. Ça sera toujours plus efficace que celui-ci. Et on va peut-être voir pour enlever ça... Je sais pas. Parce que regardez-moi le look avec ça. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est une machine qui fait pas trop parler d'elle. Bon, en même temps, quand ça fait pas trop parler d'elle, c'est que c'est peut-être une raison. Hein. Ça, c'est pour, il me semble, c'est Lionel Lyon qui veut un petit rot à chaque fois. Ah oui, regardez-moi ça. Il n'y a pas d'arceau. Donc on va aussi faire un arceau. Voilà, il est déjà enfoncé à la carrosserie. C'est bien, c'est Kyosho. Kyosho, on m'en a pas dit du bien et je confirme pourquoi. Les versions haut de gamme, les versions compétition, oui, elles peuvent être bien. Mais celle-là, non. Celle-là, non. Ça fait le taf, mais sans plus. Les pneus, par contre, m'ont l'air... ouais, ils sont un peu durs quand même. Ils m'ont l'air pas trop dégueux. Bah, je vous tiendrai au courant. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère bien bricoler dessus dans bientôt. D'ailleurs, regardez, c'est le même châssis pour le nitro et pour le brushless. On va juste boucher les trous. Bon, bref, je verrai bien ce que je fais. Allez, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bon après-midi. Passez de bonnes vacances, de bonnes festivités de Toussaint. Passez bon Halloween. Puis portez-vous bien. Allez, salut les mecs.